un point qui est important, et ça on l'a vu, hein, enfin, les dossiers, on l'a vu pendant des années, des femmes, des fois on trouve des femmes dans notre groupe, des femmes qui sont là en train de pleurer, de fondre en larmes, et on se dit qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle vient d'avoir ses menstrues. Alors, c'est quelque chose de naturel. On n'a pas à s'attrister. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que Aïcha radiallahu anha a ses menstrues tout simplement pour pouvoir légiférer ses règles et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Aïcha la conduite à suivre pour une femme qui a ses menstrues. On a plusieurs cas. Déjà, au niveau de la préparation, une femme qui souhaite prendre des médicaments pour ne pas avoir les menstrues, les savants permettent cela. Mais attention, si vous souhaitez le faire, il faut le faire correctement. Déjà, vous consultez votre gynécologue et il faut les prendre en avance. Si vous les prenez mal, vous allez avoir ce qu'on appelle les spottings, vous allez avoir des pertes marron sur plusieurs jours dans votre période habituelle et ça, c'est problématique parce que c'est qu'on sera considéré comme des menstrues. Si ces pertes se présentent et se manifestent durant votre période habituelle, ce sera des menstrues et vous allez être complètement déréglé, vous allez avoir des pertes marron pendant 10 jours, pendant un peu plus, mais non, il y en a même certains, ils ont un peu plus, 12 jours, 13 jours, ils ont des pertes en continu et ils sont considérés comme des menstrues. Donc, si vous voulez prendre, prenez-les correctement. Il y a des méthodes, il faut les prendre avant. Ça ne se prend pas à la dernière minute. Bref, pour certains, ça marche de les prendre à la dernière minute. Cela est permis. La femme, plusieurs cas. La femme, elle a ses menstrues avant d'entrer en état de sacralisation. Que fait-elle? On dit il n'y a aucun problème. Les menstrues n'interdisent pas, n'empêchent pas à la femme d'entrer en état de sacralisation. Elle a ses menstrues, comme ça arrivait à Aïcha, elle entre en état de sacralisation. Elle entre en état de sacralisation avec quelle intention? On va dire, en fait, tout dépend du séjour. Certains, ils ont un séjour qui est court et d'autres qui ont un séjour qui est long. À quel moment tu es arrivé aussi? Est-ce que tu es arrivé avant le Hajj, 2 semaines avant le Hajj, ou tu es arrivé avant le Hajj, 3 jours avant le Hajj? La femme qui a ses menstrues avant, si elle est arrivée dans un temps qui est court, 3, 4 jours avant le Hajj, et qu'elle a une période habituelle de 10 jours, elle ne sera jamais pure avant le début du Hajj, n'est-ce pas? Donc là, on dit quoi? Tu entres en état de sacralisation en faisant l'intention directement, soit de faire le Hajj ou bien d'être qarin, comme Aïcha radiallahu anha l'a fait, hein, comme elle était qarina. Eh bien, tu entres directement, tu mets l'intention directement de faire le Hajj. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire mutamatti, tu n'auras pas le temps de faire la Umrah, te désacraliser et entrer au Hajj. D'accord? Vu que tu auras tes menstrues que 2, 3 jours avant et que ta période habituelle dure 10 jours. D'accord? Donc là, on dit, entre en état de sacralisation, il n'y a aucun problème. Fais tout ce que le pèlerin y fait, sauf le tawaf et le sa'i. Ça va ensemble, parce que le sa'i, pour qu'il soit valide, doit être précédé d'un tawaf. Fais tout ce que le pèlerin y fait, il n'y a aucun problème, sauf le tawaf et le sa'i. Donc, tu entres en état de sacralisation, tu fais la talbiya, tu arrives à la Mecque. Donc là, tu ne vas pas aller faire la Umrah, tu attendras. D'accord? Le Hajj il commence, tu vas à Mina, tu vas à Arafat, tu fais tout ce que tu as à faire. Une fois que tu es pur, tu fais le tawaf et tu fais le sa'i. D'accord? Tu entres en état de sacralisation et après, tu as eu tes menstrues. Il n'y a aucun problème. Avoir les menstrues après être entré en état de sacralisation n'annule pas l'état de sacralisation. OK? Et on aura toujours cette même histoire de timing qui, OK, j'ai mes menstrues. Quand est-ce que je vais devenir pur? J'ai ma période habituelle de combien de jours? Le Hajj est dans combien de temps? Est-ce que j'ai le temps entre les périodes où j'ai mes menstrues et le début du Hajj d'être pur? Dans ce cas-là, je peux être en tant que mutamatti'a et dès que je suis pur, je fais ma umrah, je me désacralise et ensuite j'entre en état de sacralisation pour le Hajj. Mais si je sais que ma période est trop longue et que le Hajj, on va dire, ça commence le 27 ou le 26 et que j'ai mes menstrues le 23 juin, mais j'ai 10 jours. Donc, je vais aller jusqu'au 3 juillet. Je sais que je ne serai pas pur avant. D'accord? Là, on peut changer. C'est-à-dire, j'ai commencé, moi, en tant que mutamattia, parce que je veux faire le tamattu. 2 jours ou bien après être entré en état de sacralisation, j'ai eu mes menstrues. Est-ce que je peux changer? Oui, tu peux changer. Je répète. La femme, au début, elle n'a pas ses menstrues. Elle est entrée en état de sacralisation en tant que mutamattia, qui consiste à faire la umrah, se désacraliser et faire le hajj. Après être entrée en état de sacralisation, elle est partie aux toilettes. Qu'est-ce qu'elle remarque? Elle a ses menstrues. Est-ce qu'elle peut changer? On dit oui, elle peut changer. Si elle sait que sa période de menstrues est de 10 jours et qu'elle n'aura pas le temps de faire une umrah avant le début du hajj, elle change. Elle change son attention et elle fait ce qu'on appelle, elle entre le umrah dans le hajj et elle devient qarina. D'accord? Elle fait le qiran. Donc, elle change son intention et elle fait le qiran. Donc là, elle ne va pas faire la umrah directement. Elle va attendre. Elle va faire le hajj. Une fois que le hajj est terminé, elle peut faire une umrah. Il n'y a aucun problème par la suite. Comme Aïcha radiallahu anha l'a fait. D'accord? طيب.
Une femme qui est entrée en état de sacralisation, a terminé sa umrah, a fait mutamatti'a, elle s'est désacralisée. Ensuite, elle a ses menstrues. Est-ce qu'elle peut faire le hajj? Il n'y a aucun problème, elle peut faire le hajj. Le 8e jour, elle entre en état de sacralisation. Elle fait tout ce qu'elle va à Mina, elle va à Arafat. Par contre, elle ne pourra pas faire le tawaf. Le tawaf, elle devra attendre qu'elle devienne pure. OK? Une fois qu'elle devient pure, elle va faire le tawaf. Ensuite, on a la question qui est de la femme qui doit voyager. Elle a son vol le 3 juillet et elle sera pure que le 5 juillet. Là, ça, c'est la question qui est problématique. Comment doit-elle faire? Est-ce qu'elle reste en état de sacralisation pendant 1 an, par exemple, pendant 1 mois, ensuite elle revient? Si elle habite à côté, elle fait des parties des habitants de la Mecque ou des alentours, il n'y a pas de problème. Elle reste en état de sacralisation. Dès qu'elle est pure, elle revient. Mais si elle vient de France et qu'elle n'a pas possibilité de revenir ni là, on ne va pas lui demander de rester 1 an en état de sacralisation. Là, on a Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui lui permet à la femme, dans ce cas-là, de se purifier et de faire le tawaf, même en étant en état de menstru. D'accord? Ça, c'est un cas, une fatwa de Ibn Taymiyyah, et nombreux sont des savants qui, eux, s'abstiennent de donner une réponse par rapport à cela, parce que le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabisatunahi, en parlant de Safiya, si je ne me trompe pas, elle a eu ses menstrues, et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné en disant Ahabisatunahi, est-ce qu'elle va nous retenir? Parce qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire si elle n'a pas fait le tawaf, son hajj n'est pas complet. Ahabisatunahi, est-ce qu'elle va nous retenir? Ils lui ont dit non, non, Ya Rasulallah, elle a déjà fait le tawaf. Il ne reste plus que le tawaf d'adieu. Le prophète, il a dit donc, on y va. Puisque le tawaf d'adieu, dans ce cas-là, n'est plus une condition, une obligation pour ceux qui voient que le tawaf d'adieu est une obligation.